Le monde de la culture y a pris également toute sa part et a semble-t-il eu plus de nez que bien des spécialistes. L'écrivain Robert Liam McWilson soulignait hier qu'aucune campagne anglaise n'avait été aussi droitière. On pouvait avancer l'idée de brûler les hôpitaux, de transformer les pauvres en pâté pour chiens. Personne ne bronchait à gauche. Le monde de la culture dit ce matin vouloir engager un combat. Les coupes budgétaires du gouvernement Cameron ont été drastiques. La réponse du spectacle vivant, ce n'est pas dans la rue, c'est pas les manifestations, ce ne sont pas les actions militantes, ce sont des projets scénographiques et des textes d'auteurs. Qu'est-ce la politique aujourd'hui? Le ministre des Finances, George Osborne de Cameron, fait l'objet d'une pièce. Un discours à la Chambre des Lords, un stand-up. Moins démonstratif, James Graham, dans le vote diffusé hier sur Channel 4 avant la proclamation des résultats. Graham parodie les poncifs d'une soirée électorale. Pas une farce de chansonnier, une ironie grinçante qui prête à réflexion. Un autre projet met en scène des Britanniques qui se sentent privés de leur droit de vote en raison d'un mode de scrutin complexe qui amplifie le sentiment de confiscation. La politique ignore, anéantit la culture. La culture, elle, engage un toilettage de la conscience politique dans des festivals thématisés sur cette question. You Decide à Liverpool, Camden People Theatre à Londres, sous l'effigie du metteur en scène Brian Logan. Le théâtre parle de politique, mais malheureusement, les politiques ne l'écoutent pas. Le théâtre est une scène où personne ne fait confiance aux médias. Personne ne fait confiance aux politiciens. On essaye de privilégier l'honnêteté intellectuelle et d'élever une conscience, d'engager un débat sur notre mode de vie dans la société, un lieu où les gens sentent qu'ils peuvent parler ainsi. Avec ce nouveau gouvernement, la victoire de Cameron, est-ce que le futur vous fait peur ? Je me suis dit ce matin que j'allais partir en Écosse, mais je suis d'origine écossaise. Sans rire, l'Écosse devient un refuge pour les idées de gauche. On peut y porter une parole citoyenne qui ne soit pas celle de la pensée unique. Aujourd'hui est un jour de déception immense et on a peur de l'avenir. Des vies vont être ruinées dans l'écroulement du Labour. Vous avez quand même un espoir. Mon espoir déjà aurait été de ne pas être effrayé ce matin avec ces informations et que le pays ne soit pas engagé dans une brutale et arrogante direction. Mais j'ai peur que ce soit déjà le cas. Mon espoir que les terres ravagées du Labour deviennent celles d'un empire de compassion et de justice sociale. Brian Logan, engagé à gauche, mais le théâtre peut être moins militant, plus engagé dans une réflexion qui n'existe pas dans les campagnes électorales et dans les traitements journalistiques. Rebecca Atkinson-Lord, directrice du Oval House Theatre à Kennington, prend la plume régulièrement dans The Guardian pour dénoncer la sous-évaluation du rôle de la culture dans la société par la classe dirigeante, d'autant que la culture a été totalement absente de la campagne électorale. En général, les thématiques des agendas de campagne électorale se focalisent sur deux thèmes. Cette fois-ci, c'était l'immigration et l'économie, mais simplifié à outrance. Et les discours ont beaucoup joué sur les peurs. Mais c'est oublier un peu vite que la culture existe. Et la culture, c'est aussi porter de la complexité inhérente aux sujets difficiles. Mais cette complexité, les politiciens n'en veulent pas. Ou pire, ils ne sont pas capables de porter la complexité dans leur discours. Et le fait que le théâtre investisse la politique, c'est une voie très intéressante à explorer. Se demander si les gens qui ne s'intéressent pas à la politique iront voir des pièces de théâtre qui traitent de ce sujet est un très bon moyen de les engager à s'investir de nouveau dans la politique. Mais je ne pense pas qu'avec ça, on puisse atteindre un public laissé pour compte, un public qui n'est pas naturellement intéressé par l'art et la culture. Donc c'est intelligent et c'est génial, mais je pense qu'il y a d'autres moyens d'atteindre un plus large public. Et nous devons y réfléchir, principalement en allant chercher les gens qui ne se sentent pas représentés par la classe politique. Par exemple, les personnes handicapées qui ont perdu leurs aides, les gens qui se sentent négligés, laissés pour compte, ceux qui se sentent de plus en plus pauvres tous les jours, tandis que d'autres s'enrichissent. C'est la chose la plus excitante que la culture puisse faire. Nous pouvons donner une voix à ces personnes. Et ce résultat affreux voudra dire que nous nous battons encore plus et que nous continuerons ensemble à nous battre. Refuser les logiques binaires et simplistes, message du théâtre anglais, porter les nuances, toujours encore. Seule manière de comprendre le monde, Nicolas, dans lequel on vit et de ne pas s'en sentir exclu. Merci Eric Valmire et merci à tous. Franck Madevon, Philippe Marlière, Eric Albert et Édouard Le Serre à Paris. Le journal dans moins d'une minute.